Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on a une mission. On va corriger ensemble le contrôle sur l'analyse fonctionnelle de la Citroën Ami. On va décortiquer ça tranquillement, étape par étape. Alors, la voilà, la star de notre devoir. C'est vrai qu'avec son look un peu spécial, la Citroën Ami, on la remarque. Et c'est sur elle qu'on va travailler aujourd'hui. L'idée, c'est qu'on fasse ça ensemble, comme si on était en classe, mais sans le stress. Le but du jeu, c'est qu'à la fin, tout soit super clair pour tout le monde. Allez, c'est parti! Ok, avant de se jeter sur les questions du contrôle, on fait une petite pause. Il faut qu'on soit bien d'accord sur 2 ou 3 mots importants. D'abord, il faut comprendre ce que c'est exactement ce véhicule. La Citroën Ami, attention, ce n'est pas une voiture classique. C'est ce qu'on appelle un quadricycle léger. Alors qu'est-ce que ça change? Eh bien, c'est énorme. On peut la conduire dès 14 ans avec le permis AM, alors qu'une voiture normale, c'est 18 ans et le permis B. Et puis regardez la vitesse, 45 km/h maximum. On voit tout de suite que c'est fait pour rouler en ville, pas sur l'autoroute. Un autre mot qu'on doit absolument connaître, l'autonomie. Mais en fait, c'est super simple. C'est la même chose que pour un téléphone portable, c'est la distance maximum que la voiture peut faire quand sa batterie est chargée à fond avant de devoir la rebrancher. Bon, cette fois on est prêt. On se lance dans la correction. On va prendre chaque question du devoir, une par une, et je vais tout vous expliquer pour que la réponse paraisse logique. Alors, première question. Ici, on nous demande pour qui cette voiture a-t-elle été fabriquée? Qui sont les personnes que Citroën voulait toucher en créant l'Ami? La réponse, en fait, elle est dans ce qu'on vient de dire. D'abord, les jeunes, bien sûr, puisqu'on peut la conduire dès 14 ans. Ensuite, les adultes qui n'ont pas le permis de conduire classique, le permis B. Et enfin, tous ceux qui veulent un petit véhicule juste pour la ville et qui ne soit pas trop cher. Donc les 3 points importants, c'est l'âge, le permis et le prix. On passe à un petit calcul, pas de panique, c'est très simple. La puissance du moteur est donnée en kilowatts, c'est le fameux kW. Mais on nous demande de la donner en chevaux, comme on entend souvent pour les voitures. C'est juste une conversion, il y a une petite formule à connaître. 1 kW, c'est à peu près 1,36 cheval. Donc, la recette est simple, on prend notre chiffre de 6 kW, on le multiplie par 1,36, et comme on veut une valeur entière, on arrondit le résultat, c'est-à-dire qu'on enlève les chiffres après la virgule. Et voilà le résultat. On fait 6 multiplié par 1,36, ça donne 8,16, on arrondit à l'entier le plus proche, et ça nous donne 8, tout simplement. La puissance du moteur de l'Ami est de 8 chevaux. Attention, là, on arrive au plus gros morceau du devoir. On va utiliser des outils d'analyse fonctionnelle pour bien comprendre à quoi sert la Citroën Ami et comment elle fonctionne. Le premier outil s'appelle la bête à cornes. Je sais, le nom est un peu bizarre, c'est juste à cause de la forme du dessin. En réalité, c'est un outil super simple qui sert à répondre à 3 questions. À qui ça rend service? Ça agit sur quoi? Et dans quel but? C'est tout. Ça permet de trouver la mission principale de l'objet. Alors, si on applique ça à notre Ami, ça donne quoi? Elle rend service à qui? Aux personnes de 14 ans et plus. Elle agit sur quoi? Sur les déplacements en ville. Et tout ça dans quel but? Pour transporter une personne dans la ville. Voilà, c'est simple, net et précis. Ce but principal qu'on vient de trouver, en technologie, on appelle ça la fonction principale, ou FP, pour faire plus court. C'est vraiment la raison pour laquelle l'objet a été créé. Pour un stylo, sa fonction principale, c'est d'écrire. Pour l'Ami, c'est de transporter. Mais un objet, il n'a pas qu'une seule mission, il doit aussi respecter tout un tas de règles. Et ça, ce sont les fonctions contraintes, ou FC. Pour reprendre l'exemple du stylo, une contrainte c'est qu'il ne doit pas baver sur la feuille, ou qu'il doit être facile à tenir. Pour la Citroën Ami, il y en a plein. Et ce tableau, il résume tout. C'est ce qu'on appelle le cahier des charges fonctionnelles. Ça a l'air compliqué comme nom, mais c'est juste la liste de toutes les missions et de toutes les règles que la voiture doit respecter. Regardons vite fait. En haut, on a la fonction principale, FP1, transporter un conducteur d'au moins 14 ans en ville. Et en dessous, on a les fonctions contraintes, les fameuses règles. Par exemple, la FC1 nous dit que la voiture doit marcher même s'il fait très froid ou très chaud. La FC3 nous donne l'autonomie, au moins 70 km. Et la FC4 fixe la règle du prix, pas plus de 7 500 €. Chaque fonction a des objectifs très précis. Allez, on fait une petite pause pour être sûr que les mots les plus importants sont bien enregistrés dans la tête. C'est super important pour bien comprendre. On révise. Un quadricycle léger, c'est une mini-voiture pour la ville qu'on peut conduire jeune. L'autonomie, on s'en souvient, c'est comme la batterie du téléphone, c'est la distance max. La fonction principale, c'est sa mission numéro 1. Et les fonctions contraintes, ce sont toutes les règles du jeu à respecter. Le prix, la vitesse, la météo. Et enfin, les normes, ce sont les lois obligatoires pour la sécurité. Maintenant qu'on a regardé tous les détails, on va faire le bilan. C'est le résumé des choses les plus importantes, celles qui vont vraiment aider à tout comprendre et à réussir le prochain contrôle. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'analyse fonctionnelle, c'est juste une méthode pour comprendre un objet. On utilise la bêta-corne pour trouver son but.
Ce but, on l'appelle la fonction principale, ou FP. Et tout ce que l'objet doit respecter en plus de sa mission, ce sont les fonctions contraintes, ou FC. Voilà, c'est ça la logique. Une fois qu'on a compris ça, on peut analyser n'importe quoi. Et voilà, on a terminé la correction. Le plus important, c'est d'avoir compris comment ça marche. Avec ça, l'analyse fonctionnelle, ça ne devrait plus poser de problème. C'est un super outil pour comprendre comment sont faits les objets qui nous entourent. Pour finir, une petite phrase d'Henry Ford, un monsieur très important dans l'histoire de l'automobile. Le plus grand secret du succès, c'est de se lancer. Il ne faut pas avoir peur d'essayer, de se tromper et de recommencer. C'est comme ça qu'on apprend le mieux. Et pour finir, une petite question pour réfléchir. Si on regarde autour de nous, un téléphone, une console de jeu, un vélo, si on devait faire l'analyse fonctionnelle d'un de ces objets, quelle serait sa fonction principale et quelles seraient ses contraintes? C'est un bon exercice à faire dans sa tête.